Hey, salut tout le monde, c'est Carl et bienvenue à Quand il fait noir. Alors, si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous savez ce qu'on va faire. On va ouvrir la boîte de mon nouveau Focuser. Alors, c'était vraiment la pièce manquante à mon setup d'astronomie. Après ça, là, je devrais être entièrement réglé. J'aurais pu avoir besoin de rien. Alors, on y va. Donc, ça a quand même pris un petit peu de temps avant que je reçoive ça. Euh, Quand j'ai commandé mon kit de courroie de Rowan l'autre fois de l'Angleterre, je l'ai reçu en 4 jours. Là, avec la poste des États-Unis, je l'ai reçu en comme une semaine et demie. Donc, c'est pas grave. Ok, oh boy, ça, j'aime pas ça. Quand ils mettent des petites affaires de forme comme ça. Ah, ça va revoler partout. Ok, ça, c'est un morceau. Ah, je viens juste de tout faire le ménage en plus. Bon, ben au moins, il était protégé. Ça évite qu'il y ait une boîte dans une boîte, sauf que, quand même, hein. Bah. Pour faire durer le plaisir, on va ouvrir le petit paquet en premier. Wow, c'est quand même de qualité, hein. Donc ici, j'ai mon adapteur de 2 pouces à 1 pouce écart. Super beau, ça. Et là, la bête. Vraiment hâte de voir ça. Ouais. Oh, wow. Wow. Ça, mes amis, c'est une belle pièce d'équipement. Donc, je sais pas si vous pouvez voir ça comme il faut, là. Vraiment, vraiment une belle pièce d'équipement. Donc, ici, j'ai mon adapteur qui va visser dans mon D127 de Explore Scientifique. J'ai commandé euh, mon Focuser avec 2 supports de Explore Scientifique ou Teleview parce que euh, en fait, au début, j'étais pas super fou de ce design-là jusqu'à temps que je mette un, euh, un Finder dedans. Puis là, j'ai trouvé qu'il était vraiment solide. Donc, vu que j'utilise plus vraiment de Finder, si je pourrais mettre un accessoire ici, je préférais que ça soit tenu par les braquettes d'Explore Scientifique. Donc, vraiment des belles pièces. Tu peux voir qu'ils font vraiment tout eux autres mêmes. Les vis, pour l'instant, c'est super smooth ici. Et puis, pour le D127, je ne sais pas si c'est comme ça pour tous les modèles, mais le modèle en aluminium, ici, j'ai un extensionneur de 1 pouce et 3 quarts. Puis, euh, ça me rappelle un peu l'extensionneur que j'avais fait moi-même pour mon Focuser d'origine parce que je voulais éviter d'avoir besoin de mettre des extensionneurs au bout du tube. Je préférais qu'il soit allongé ici parce qu'ici, le diamètre était plus gros. Donc, au cas où il aurait pu avoir du vignettage. Donc maintenant, si je dévisse ça ici, on va pouvoir voir comment smooth que la rotation elle est. Oh wow. Ouais. Ça c'est très beau. C'est bizarre ça. Ça tourne ici, mais je sais pas si ça devrait.
Ça devrait plus tourner ici. Probablement que si je lisais les instructions, peut-être qu'il me demanderait de dévisser un petit peu. Donc là, maintenant, le moment de grâce. Je vais tester le mouvement. Donc ici, ça c'est serré un petit peu. Je vais dévisser un petit peu l'embrayage du moteur. Et puis, wow, OK. Ouais, très 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 smooth. Ouais, vraiment, vraiment content. On peut voir là, que le tube il sort quand même assez loin. Donc 4 pouces et demi de distance que j'ai pris pour mon modèle de télescope à moi. Et puis, ouais, non, ça c'est super beau. Vraiment hâte de mettre ça sur mon télescope. Donc ici, c'est un CFL 2.5, donc c'est le tube ici de 2.5 pouces. Euh, et puis là, si je dévisse ça, c'est quand même intéressant parce que d'habitude, les réducteurs de 2 pouces à 1 pouce et demi, ils embarquent dans celui-ci. Tandis que avec le Moonlight, le réducteur à 1 pouce et quart visse directement dedans. Donc ça, c'est très cool. C'est très bien pensé. Et puis, ouais, on peut voir que les filets sont très, très smooth. Aucun accro, pas trop serré, pas trop de jeu. Et puis, le mouvement super solide avec les roulements à billes. Donc, aucun, aucun jeu. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte de mettre ça sur mon télescope. Alors, là maintenant, avant, avant de mettre ça sur mon télescope, une des choses que je vais devoir faire, c'est figurer pour pour mon moteur ici. Donc, j'ai pas acheté le kit qui venait avec que Moonlight vend pour contrôler le moteur. D'ailleurs, je me serais attendu à ce qu'il y ait un fil qui venait avec ça. Là, il n'y en a pas. Mais c'est pas grave, j'avais déjà acheté une prise pour ça. Par contre, ouais, ça c'est un petit peu décevant par contre, mais évidemment, si j'ai pas acheté le contrôleur, il n'y a pas de fil. Donc, je vais devoir me procurer ça. Et puis, je vais devoir aussi finir d'arranger mon setup. Donc, je vais vous montrer ça vite fait. Donc, ici, c'est une espèce de petite boîte de contrôle. Donc, je vais avoir... donc, j'ai une couple de petites choses ici en intérieur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté deux dimmers à lumière LED. Puis, je les ai démontés, je les ai installés à l'intérieur de ma boîte de projet ici. Donc, j'ai mes deux sorties pour mes straps, mes bandes chauffantes. Après ça, ici, j'ai 4 ports 12 volts pour donner du courant à ma monture, à ma caméra, euh, puis au focuser, justement. Euh, En fait, non, le focuser n'a pas besoin de courant parce que c'est juste un stepper, donc le fil va sortir directement. Donc, si j'ai le trou j'ai le trou dans lequel mon focuser va être branché un petit peu plus tard. Ici, j'ai le trou pour mon Arduino qui va contrôler le focuser justement avec un petit bout de firmware qui s'appelle MyFocuser Pro 2 qui est disponible là, sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui utilisent ça. C'est compatible avec Ascom. Alors, j'aurais pu continuer avec OnStep que j'ai déjà qui fonctionne, mais je voulais pas avoir toute la grosse affaire. Je voulais avoir vraiment juste le firmware, juste pour euh, le focuser. Puis avec OnStep, je suis obligé d'avoir au minimum un WeMOS ou
un des versions d'Arduino là, qui est plus performante. Tandis que si je fais juste contrôler le focuser comme ça, j'ai pas besoin d'avoir un gros Arduino avec avec une meilleure puce. Je peux me contenter d'un petit Arduino normal. Puis vu que c'est juste un moteur puis qu'il n'y a pas de calcul vraiment, c'est juste rentrer puis sortir, ça va se faire quand même super bien. Alors, c'est tout pour l'instant. Je vais pouvoir continuer cette vidéo-là un petit peu plus tard quand je vais mettre à l'essai le moteur de mon focuser. Et puis, quand ça va venir le temps, ben, je vais vous montrer comment je vais démonter l'autre focuser du ED127, le focuser original, pour installer mon superbe CFL 2.5 de Moonlight et ne plus jamais me demander s'il y a quelque chose de mal qui se passe avec mon focuser quand je fais mon autofocus. Alors, on s'en voit un petit peu plus tard dans cette vidéo. Maintenant, pour le démontage du vieux focuser. Il y a seulement qu'un an, mais on va dire focuser de boîte dans ce cas-là. Avant de le démonter, j'ai juste mesuré vite fait. Donc moi ici, j'avais une graduation. Je suis toujours à peu près à 21 mm quand je suis en focus avec ma caméra. Donc je vais juste mesurer ici vite fait avant de le remettre. J'ai à peu près 170 mm d'un bout à l'autre. Fait que je vais juste garder ça en tête tantôt quand je vais comparer. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la selle qui tient mon Red Dot Finder. Donc, je vais prendre mon Allen Key ici. Et puis, je vais juste dévisser ça comme ça. C'est pas très serré. Donc, mon plan A pour démonter ça, ça va être d'utiliser j'ai une courroie de serrage en caoutchouc. Donc, j'espère vraiment que ça va fonctionner du premier coup. Sinon, mon plan B est un petit peu moins beau. Mon plan B, c'est d'utiliser un morceau de bois comme ça puis une lanière de métal. Essentiellement, ce que je ferais, c'est que je percerais un trou ici. Je viendrais le mettre dans un des trous de la selle du viseur. Et puis, je me servirais du morceau de bois comme ça, comme un levier pour tirer dessus. Mais j'espère que ça va être en dernier recours, parce que si je fais ça, en plus, il va falloir que je recouvre toute cette bandelette avec du duct tape pour éviter de graffiner le tube. Mais on va l'essayer juste comme ça avec ma courroie de serrage en caoutchouc. Donc, on va y aller comme ça. Je suis sur le mauvais bord. Donc, j'espère que ça va pas être trop compliqué parce que j'ai déjà vu sur Internet des gens qui étaient obligés de chauffer ça avec un fusil à air chaud. Là, je t'avouerais que je préférerais de loin pas être obligé de chauffer ça. Donc, on y va. Ah, tu vois, regarde, il a décollé quand même assez facilement. Donc, plus besoin de ça. Et on peut maintenant dévisser ça. OK, donc, le vieux focuseur qui est maintenant démonté. Je vais mettre ça ici. Juste prendre une petite guenille, juste pour essayer de faire sûr qu'il n'y a pas trop de cochonneries dans les filets. Je ne vais pas souffler vers l'intérieur pour des raisons évidentes. Il y a quelqu'un qui m'avait mentionné
dans les commentaires de la chaîne qu'il avait renvoyé son tube à la compagnie pour réparer une question de peinture à l'intérieur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement prendre mon téléphone et puis je vais éclairer à l'intérieur pour voir qu'est-ce que ça a l'air. Donc, il y a des petites coulisses de peinture, mais c'est pas décollé, là, c'est juste quelques coulisses. Là. Je pense pas que ça change grand-chose à ce point-là. De toute façon, on peut voir ici, là, on peut pas voir sur la caméra principale, là, mais avec mon téléphone, je peux voir que de toute façon, on est loin du champ optique. Là, les baffles, ils ont coupé ça fait longtemps. Donc, aucun problème de peinture décollée. Tout semble parfait. Donc, je vais pouvoir remettre ça ensemble avec la nouvelle bête, le nouveau Moonlight Focuser. Alors, voici la bête qui va maintenant trouver sa maison sur mon tube. En commandant ce télescope-là, je savais qu'il faudrait que je change mon focuser à un certain point. Donc, au bout d'un an, je vous confirme que c'est assez satisfaisant de visser ça là-dessus. D'arrêter de tout le temps m'inquiéter si je suis croche, est-ce que j'ai vérifié comme il faut mes affaires avant de commencer. Donc là, voilà. On arrive à la fin. Je vais utiliser ma courroie en caoutchouc pour y donner... je pense pas que je vais le mettre super serré, mais je vais quand même y donner un petit humph, comme on dit. Juste pour l'accoter comme il faut. Là, ici, là, la partie où je serre n'est pas très large. Fait, je vais juste prendre mon temps. Tiens, voilà. Pas besoin d'y en donner plus que ça. Tiens, ça c'est beau. Wow. Super ça. Donc, tiens, on va mettre la caméra dessus, voir ce que ça dit. Wow. Solide. Solide comme le roc. Moi, je suis habitué ici là, de voir du jeu quand je force de haut en bas comme ça. Là, je sens aucun jeu. En plus, ma table est pas super... le cadre de ma table est pas super solide. Là, fait que la table au complet bouge, mais je sens pas beaucoup de jeu là, ici. Là. Donc, je suis vraiment content. Ça va vraiment bien soutenir tout mon équipement. Je vais arrêter de m'inquiéter avec ça. Puis avec le moteur à haute résolution, bien, ça fait un beau petit setup clean avec pas trop de choses qui dépassent. Donc je vais juste le tourner pour mieux vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air. Alors voilà. Donc, du côté avec l'ajustement manuel. Oh, il est rendu lourd du derrière maintenant. Et du côté avec le moteur. Et puis, si on le regarde comme ça, c'est ce que ça donne.
Bon, je vais le coucher comme ça, le temps d'éteindre la caméra. Et puis, ben maintenant, il va juste me rester à faire fonctionner mon contrôleur de moteur de focuser. Et puis après ça, ben, on va être prêt à prendre les images, le prochain éclairci. Mais je vous avouerai que je suis pas trop pressé pour l'instant parce qu'on vient de finir la nouvelle lune. Puis on s'enligne vers la pleine lune. Alors, ça me laisse du temps pour faire sûr que tout est beau. Alors, on se revoit un petit peu plus tard. Alright, donc j'ai maintenant complété, ou je pense que j'ai pas mal complété mon super module de source de courant, contrôleur de bande chauffante, focuser. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais repositionner la caméra pour avoir une vue du dessus. Je vais vous présenter un peu qu'est-ce qui sont les composants. Et puis après ça, ben, je vais tout remettre ça ensemble, puis on va espérer pour le mieux que tout fonctionne, puis que je puisse remettre ça dehors, puis recommencer à prendre des images aussitôt qu'il fera beau. OK, donc maintenant, si on commence par la partie où il y a le moins de choses. Donc ici, on voit une petite breadboard qu'on peut souder avec quelques dispositions ici pour que je puisse utiliser un contrôleur de moteur pas à pas, un stepper motor driver en français. Alors, j'ai les provisions qui sont là pour ça. Ensuite, j'ai deux réducteurs de voltage ici parce que là, moi, mon entrée de voltage est à 12 points quelques volts. Là. J'ai même un petit peu au-dessus de 12. J'ai ici celui-là qui s'assure, dans le fond, que j'ai pas plus que 12 volts qui rentrent à mes moteurs ici. Ensuite, j'ai celui-là qui me donne du 5 volts pour la logique du contrôleur de moteur, ainsi que la logique du Arduino. Ici, j'aurais pu aller avec un plus petit Arduino, l'Arduino Pro que j'avais déjà à la maison. Par contre, à ce moment-là, j'aurais été obligé d'utiliser. Donc ici, il y a une petite chip là, qu'on peut voir qui sert à faire le transfert de USB. Alors, j'avais pas le goût là, d'avoir une petite chip comme ça séparée. Puis aussi, je voulais avoir le gros port USB qui est super solide, qui est capable de prendre un petit peu d'abus. Donc, c'est pour ça que je suis allé avec la grosse maquette Arduino, même si ça prend quand même beaucoup de place. Ici, j'ai mis des prises XT60. Écoute, c'est vraiment juste parce que c'est ça que j'avais. Euh, et puis, donc ça, c'est ça pour le... Dans le fond, j'ai mis des prises ici juste pour m'assurer que je puisse le démonter puis le remonter puis que mes deux parties soient séparées une de l'autre. Ensuite, ici, on peut voir que j'ai un autre réducteur de voltage ici au fond. Ça, c'est pour donner du courant à mon port USB 3.0 que j'ai ici. Donc, j'ai un port spécial de ce côté-là à 5 volts encore. 4 ampères à ce moment-ci. Mon réducteur de voltage est seulement 2 ampères, mais j'assume là, que ça devrait être suffisant pour des ports USB. Là. Euh, Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai ma switch on-off ici, mon interrupteur. J'ai mon entrée de courant qui est là. Ici, j'ai mes fils qui s'en vont directement à mon focuser. Dans le fond, qui s'en vont pas à mon focuser, excuse, à mon contrôleur de moteur. Puis ça va contrôler euh, mon moteur de focuser. Ici, tu vois, j'ai mon port DB9 qui est juste ici pour, euh, pour aller vers mon focuser. Ici, tu peux voir, j'ai mon fil qui est là. Ensuite, ici, j'ai deux contrôleurs de bande lumineuse LED. Donc, c'est des PWM drivers qui me donnent... je peux aller jusqu'à 8 ampères avec ça, donc j'espère que ça sera pas trop. Je risque à un certain point de modifier mes potentiomètres et puis euh, de rajouter une résistance ici entre ces deux-là pour limiter l'action de mon potentiomètre essentiellement
Alors, d'habitude, les potentiomètres, c'est genre entre 0 puis 10 000 ohms. Alors, si je rajoute déjà en partant une résistance ou il doit y avoir moyen de modifier le potentiomètre pour qu'il ne soit jamais proche de 0 ou proche de 10 000, là, dépendamment de quel côté qui fait en sorte qu'on a plus de courant qui circule. Et puis ici, ben, on peut voir là, que j'ai mes 4 ports 12 volts qui sont déjà toutes connectés. Et puis, c'est pas mal tout qu'est-ce qu'il y a là-dedans. C'est pas super compliqué. Et puis, une fois que le tout est assemblé, eh bien, je vais me retrouver dans une situation où je vais avoir un fil qui s'en va à mon moteur de focuser. Je vais avoir ici, en dessous, mon fil USB d'Arduino qui s'en vient se brancher ici. Dans le fond, je vais avoir un fil USB qui part de ce multiport-là. Je vais avoir un fil d'alimentation de courant, puis un fil pour mon focuser. C'est tout ce que je vais avoir qui va pendre au bout de mon télescope, au lieu d'en avoir plusieurs, comme j'avais avant. Mais on peut voir ici, j'ai mis des fuses pour toutes mes ports, peut-être un petit peu overkill. Et puis j'ai mes 2 ports ici pour mes bandes chauffantes. Alors, une fois que tout ça va être terminé, ça devrait être quand même assez clean. Ça va être gros, mais ça va être clean, ça va être un one-stop shop. Et puis, en espérant là, que ça va performer à la hauteur de mes attentes. Alors maintenant, pour la conclusion de cette vidéo, on peut voir là, que je suis installé avec le télescope et la caméra DSLR qui est pointée sur le focuser. Un petit peu comme ça. Donc on peut voir le focuser qui est bien en position ici. Alors, premièrement, ce que j'aimerais vous montrer, là, ça serait le document, là, le PDF que M. Robert Brown a créé. Donc, c'est vraiment un document exhaustif qui présente toutes les façons d'implémenter le code que lui a créé. Donc ici, on peut voir que lui utilise un Arduino Nano. Par contre, moi j'ai pris un Uno, ça se modifie quand même bien. Là. Il y a quand même juste quelques pins qui sont utilisés pour contrôler le contrôleur de moteur pas à pas. Et puis on peut voir là, que dans les différentes versions, là, on peut avoir un cadran qui nous indique la position, ainsi de suite, de notre focuser, ainsi qu'un sensor à température. Alors, moi, je suis allé pour la version vraiment petite, avec le moins d'éléments possible pour que ça rentre dans ma boîte de projet. Et puis, je suis jamais vraiment à l'extérieur quand j'utilise le focus automatique. Alors, j'ai pas vraiment de besoin d'avoir de contrôle ou de boutons ou tout ça. Là. OK, donc on peut voir ici aussi que sur le site web qui est disponible, c'est sur SourceForge. On a vraiment juste à taper MyFocuser Pro 2 sur Internet, puis ça va nous amener pas mal directement à cette page-là pour les gens qui sont intéressés. Donc, si je fais ça comme ça, on va pouvoir voir le Focuser ainsi que je vais aller chercher mon application ici, Windows, pour mettre à l'essai. Donc, c'est bien de le mettre à l'essai comme ça avec la petite application Windows, comme ça évite. Ça enlève le ASCOM du problème, donc je vais simplement me connecter. Oui. Donc, on voit qui est mon focuser qui est ici. Donc là, on peut voir les contrôles. Donc ici, je peux lui dire d'aller par l'avant de 500 pas. Et là, on peut voir le petit... le petit knob avec du moltage tourné. Donc 500 par en avant, 500 par en arrière. OK. Après ça, on peut juste montrer peut-être que l'effet de 10 pas. Tu vois, c'est vraiment pas beaucoup. Puis 1, ben, on le verra juste pas à la caméra. Là. Donc ça, c'était pour la petite application Windows. Et puis, oui, je veux fermer et sortir. Donc maintenant, si je vais ici avec Nina, puis Ascom, alors j'ai pas vraiment besoin de faire ça maintenant que je l'ai déjà seté, mais tu vas avoir besoin de préciser le port que tu utilises. Et puis,
Ouais, tu vas avoir besoin d'utiliser le port que tu utilises, puis c'est pas mal tout. Donc maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est connect. Et puis on peut voir que je suis déjà connecté. Il se souvient de la position qui était déjà établie au préalable quand j'utilisais l'application web. Alors, même chose ici. Donc, si j'utilise l'avance rapide, on peut lui faire des petits sauts de 10 pas, comme ça. Il est moins rapide un petit peu. Là. On dirait que le temps de... le settle time, comme on dit en bon français, est un petit peu plus long avec Nina. Pas que ça change grand-chose pour moi. Et puis, même chose, là, donc si je veux simplement lui dire va-t'en à la position 10 200 par exemple, là, move, tu vois, il va se déplacer. Oh, il était déjà, tiens, on va dire, tiens, 12 000 comme ça devrait le faire déplacer pas mal plus. Ok, on voit qu'il tourne comme ça. Après ça, ben, on va le ramener à 10 000. Et puis, tiens, simplement, on le ramène à sa position d'origine. Et puis voilà, ça marche. C'est ça qui conclut mon projet. Bien hâte de pouvoir tester ça sous les étoiles, tester mon autofocus. Probablement que si je vous montre ça ici, là, euh, si je vais à Options et puis autofocus, probablement que je vais devoir venir ici puis jouer avec mon autofocus step size ici. Parce que euh, je serais bien étonné là, que ça fonctionne super bien du premier coup. Là je l'ai mis à 5 parce qu'il bougeait trop. Avec mon ancien système que j'avais le chiffre 85 ici, Autofocus Step Size. Donc on peut voir là, que dépendamment de l'installation que tu as, ça va changer. Là. Dans le code que j'avais avant, je pense que j'étais à 32 microsteps. Tandis que là, ici, je suis avec le moteur du contrôleur Moonlight, je suis à des demi-steps. Alors, ça a quand même un bon impact sur la quantité de step size pour l'autofocus. Alors, ça va être simplement de faire quelques courbes d'autofocus pour trouver le chiffre magique que je vais pouvoir mettre ici qui va me donner une belle courbe prévisible là, pour faire l'autofocus. Après ça, ben, je vais devoir toutes mes valeurs d'offset ici sont à refaire puisque j'ai changé de focuseur complètement, de contrôleur, de moteur, de guirage et tout et tout. Mais euh, donc je vais devoir refaire mes offsets, mais c'est quand même, avec Nina, j'ai quand même beaucoup d'options. Et puis déjà juste que je suis capable de le faire bouger avec Nina, ça me dit que mes problèmes les plus gros sont réglés. Puis c'est juste une question de petits ajustements. Alright, alors j'ai finalement l'occasion de pouvoir capturer un autofocus avec mon nouveau setup. Alors allons-y sans plus tarder. Donc je vais juste prendre Nina puis je vais le transférer ici. Et puis donc là on va aller à autofocus et puis on va faire start autofocus. Et en théorie ça devrait bien aller. Des fois je sais pas pourquoi mais la première image est vraiment out of whack. Là. Mais là, tu vois, je suis déjà à un HFR de 3, donc il ne devrait pas avoir besoin de se déplacer trop. Si j'avais un petit peu de difficulté avec mon guidage l'autre jour, mais là, je me rends compte qu'il y a un petit alignement polaire une fois de temps en temps, ça fait pas de tort. Bon, qu'est-ce qui se passe avec mon focus, là? Là, tu vois, il est à position 8914. Ouais, tu vois, il s'en va dans le mauvais sens, là. Ouais, c'est ça. Là où est-ce qu'il va aller, là? 9114. Ouais, tu vois qu'il il va aller dans l'autre.
à droite du milieu de la courbe. Ouais, donc ça fait plus de sens. Là, 9154, ouais. Il va lui donner un autre petit coup à droite encore. Et puis après ça, ben, il va avoir trouvé la médiane. Il va aller mettre ça autour de 9000, probablement 30. En dessous de 35. Prendre une dernière exposition, faire sûr que le HFR est encore potable. Et puis l'autofocus va être terminé. Voilà, voilà. Alors, on finit avec un HFR de 2.83 qui est directement ici. Donc, voilà comment fonctionne mon nouveau Focuser avec mon contrôleur Homemade MyFocuser Pro 2. Et puis, si on va juste voir un petit peu les options vite faites, là, si je vais à Autofocus, tu vois, j'ai mis un step size de 40 pas. Puis ça me donne quand même une belle courbe. Alors voilà, c'est ça qui était pour l'autofocus avec mon nouveau Moonlight Focuser. Donc c'est terminé. Voici l'installation finale de mon contrôleur fait maison ainsi que du Moonlight CFL 2.5. Donc ici on peut voir mon port USB 3.0 dans lequel j'ai ma caméra, mon focuser, ma monture et ma caméra de guidage qui sont branchées dedans. Ensuite, ici, j'ai mon alimentation. J'ai déjà parlé de ça. Donc, on peut voir, là, ça fait pas trop de fil. Tout est pas mal à la même place. Donc, avec ma caméra, le petit fil qui est HY entre la caméra et la roue à filtre. Mon adapteur ajustable, mon réducteur de champ, le moteur de Moonlight qui s'en va directement ici à mon port DB9. Et puis c'est pas mal ça. Ça fait quand même clean. J'ai juste ici, j'ai juste 4 fils. Donc j'ai mon alimentation pour ma boîte. J'ai mon fil USB de ma monture. J'ai le fil USB qui s'en va à l'ordinateur. Et le quatrième, c'est quoi encore? C'est pas mal ça dans le fond. Ouais, j'ai un fil qui arrive, un fil qui part. Je m'en souviens plus, mais c'est pas bien grave. Donc c'est quand même assez propre là. Ah oui, c'est ça, c'est parce que j'ai le fil dans ma monture qui s'en va là aussi. Donc voilà, c'est ça qui est pour l'installation de mon Moonlight avec un contrôleur fait maison. Et puis j'espère que vous avez apprécié cette vidéo.